Bonjour à vous, Dr Zakir Naik, et bonjour à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je m'appelle Karim, j'ai 22 ans, et je suis quelqu'un qui cherche toujours à comprendre les choses par la logique, la raison et ce que la science peut réellement démontrer. Depuis longtemps, je me pose une question qui, honnêtement, m'a toujours semblé mettre les croyants dans une situation difficile, et aujourd'hui j'aimerais vous la poser directement, sans filtre. Je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour provoquer ou manquer de respect, mais pour obtenir une réponse claire. Je n'ai qu'une seule question, mais pour moi, c'est la question la plus importante. Beaucoup de personnes autour de moi affirment que la religion n'est qu'une construction humaine destinée à rassurer les gens, et que l'idée de Dieu a été inventée parce que l'être humain ne supporte pas l'inconnu. Alors, Dr Zakir Naik, ma question est simple. Si Dieu existe vraiment, pourquoi n'y a-t-il aucune preuve visible, directe, universelle, indiscutable de son existence? Si Dieu est réel, pourquoi ne se montre-t-il pas d'une manière scientifique, observable, mesurable, que tout le monde pourrait constater? Beaucoup disent que l'absence de preuve est déjà une preuve d'inexistence. Est-ce que vous pouvez vraiment répondre à cela? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Mon cher frère Karim, merci beaucoup pour ta question. Elle est directe, elle est franche, et c'est ce genre de question qui mérite une réponse précise. Tu dis que tu ne veux pas manquer de respect, et je respecte ta sincérité. Permets-moi donc de répondre avec la même sincérité et la même honnêteté. Tu as demandé, si Dieu existe, pourquoi ne donne-t-il pas une preuve visible, mesurable, scientifique? Mon frère, avant de parler de preuve, il faut d'abord définir ce qu'est une preuve. En science, comme dans la logique, une preuve est un élément qui indique clairement l'existence ou l'intention d'un créateur. Et je te pose une première question. Est-ce que tout ce qui existe doit être vu pour être réel? Personne ne voit la gravité. Personne ne voit l'intelligence humaine, personne ne voit les ondes radio. Pourtant, nous acceptons leur existence grâce à leurs effets, leurs signes, leurs manifestations. De la même manière, Dieu n'a pas besoin d'être vu pour être réel. Ce qui compte, ce sont ses signes. Et Allah dit dans le Coran, dans la sourate Fussilat 40 et 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que ceci est la vérité. » Dieu dit clairement que ces preuves sont dans l'univers et en nous-mêmes. Elles ne sont pas une apparition physique, mais des signes que toute personne rationnelle peut analyser. Si tu regardes l'univers, son ordre, sa précision, les lois mathématiques qui le gouvernent, l'expansion cosmique découverte récemment, tout cela n'est pas un hasard. Le Coran dit dans la sourate Ad-Dariyat, 50 et 47, « Et c'est nous qui avons construit les cieux avec puissance, et nous les étendons. » Ce verset, révélé il y a plus de 1400 ans, parle de l'expansion de l'univers avant même que la science ne l'observe. Mon frère, quand tu vois une simple montre sur le sable, tu conclus automatiquement qu'il existe un designer. Pourtant, la montre est infiniment plus simple que l'univers. Alors comment peut-on dire que l'univers, infiniment plus complexe, n'a pas de créateur? Ce serait illogique. Tu dis que Dieu ne se montre pas visiblement. Mais si Dieu se montrait à tout le monde, directement, physiquement, alors la foi n'existerait plus. Le libre arbitre n'existerait plus. Ce serait comme un professeur qui donne la réponse avant l'examen. Et le but de cette vie, selon l'islam, est précisément d'éprouver l'être humain, celui qui vous a créé pour vous éprouver. Coran 67:2. Donc la question n'est pas « Pourquoi Dieu ne se montre pas ?» La vraie question est « Les signes qu'il a placés partout autour de nous ne sont-ils pas suffisants ?» Mon frère Karim, comme je le disais, la vraie question n'est pas pourquoi Dieu ne se montre pas physiquement, mais pourquoi tant de personnes refusent de reconnaître les signes évidents qu'il a placés dans l'univers et dans notre propre existence. Permets-moi de continuer.
Lorsque nous observons simplement une cellule humaine, nous découvrons un niveau d'organisation, de précision et de codage qui dépasse toute machine créée par l'homme. L'ADN contient plus d'informations que des centaines de volumes de bibliothèque. Est-ce que cela apparaît par hasard? Le hasard ne crée pas des systèmes organisés, il crée le chaos. Et Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Mu'minun, 23, 14. Puis, nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence, puis de l'adhérence, un embryon. Ce verset décrit des étapes embryologiques que la science moderne n'a correctement comprises que récemment. Regarde aussi les lois de la nature. Elles ne changent jamais. Pourquoi les mathématiques fonctionnent-elles parfaitement partout dans l'univers? Pourquoi la vitesse de la lumière est-elle constante? Pourquoi les constantes cosmologiques sont-elles si précises qu'un minuscule changement rendrait la vie impossible? Cela s'appelle le fine-tuning, l'ajustement parfait. Rien que cela est une preuve rationnelle d'un créateur intelligent. Et Allah dit dans la sourate Al-Imran 390, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. » Dieu s'adresse ici à ceux qui utilisent leur raison, pas à ceux qui suivent aveuglément une croyance. Tu demandes une preuve scientifique. Mais la science explique comment les choses fonctionnent, pas qui les a créées, ni pourquoi elles existent. La science étudie le mécanisme, pas l'origine ultime. Si tu vois une voiture, la science peut t'expliquer comment le moteur fonctionne, mais elle ne peut pas te dire qui l'a fabriqué. Tu as besoin d'une logique supérieure pour comprendre la cause première. Et Allah pose une question puissante dans le Coran, 52-35. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux-mêmes les créateurs? C'est une preuve logique. Rien ne peut venir du néant, ni se créer lui-même. Tout est fait à une cause. Et la cause première doit être éternelle, indépendante, intelligente. De plus, tu dis, Dieu devrait apparaître pour que je croie. Mais imagine une seconde. Si Dieu apparaissait maintenant devant tous les humains, la liberté disparaîtrait instantanément. Qui oserait encore nier? Tout le monde croirait par contrainte, par peur, pas par sincérité. Et la foi imposée n'a aucune valeur. Comme le dit Allah dans le Coran 18-29, la vérité vient de votre Seigneur, que celui qui veut croire, croit, et que celui qui veut mécroire, mécroit. Dieu donne assez de signes pour guider ceux qui cherchent sincèrement, mais pas assez pour forcer ceux qui ne veulent pas croire. Et finalement, mon frère, même les athées ont cette question intérieure. Pourquoi quelque chose existe-t-il plutôt que rien? Cette question seule montre que dans le cœur de chaque être humain, il existe déjà une intuition profonde, un instinct naturel que l'islam appelle al-fitra, la reconnaissance d'un créateur. Tu vois, les preuves sont partout, elles ne manquent pas. Mais c'est souvent l'homme qui refuse de regarder. Comme je te le disais, mon frère Karim, les preuves de l'existence de Dieu sont déjà partout autour de nous. Mais elles demandent une disposition intérieure, la volonté sincère de chercher la vérité. Permets-moi donc de compléter cet argument. Un autre signe puissant de l'existence de Dieu est la conscience morale. Tous les êtres humains savent intuitivement que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises. Même un enfant sait qu'injustement frapper quelqu'un est mal. D'où vient cette morale universelle? La biologie n'explique pas pourquoi nous ressentons la culpabilité, la compassion ou la justice à un niveau aussi profond. Ce sont des réalités spirituelles, immatérielles, et leur existence indique un créateur doté d'attributs moraux. De plus, l'islam montre que Dieu n'a pas laissé l'humanité sans guidance. Il a envoyé des prophètes, des messagers et des écritures pour rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà intérieurement. Allah dit dans le Coran 1636,
Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du faux ». Donc, loin d'être silencieux, Dieu a parlé, il a guidé, il a envoyé des signes à travers l'histoire. Quant à l'idée que Dieu devrait forcément se montrer physiquement pour être cru, elle repose sur une incompréhension profonde de sa nature. Dieu n'est pas un être matériel, localisé dans un endroit, visible comme une créature. Il est au-delà du temps, de l'espace et de la matière. Allah dit, 42:11, « Rien ne lui ressemble ». Exiger de voir Dieu revient à demander de voir quelque chose qui n'est pas de la nature du visible. C'est comme demander à voir une onde radio à l'œil nu. Ta perception physique n'est simplement pas conçue pour cela. Regarde aussi l'histoire. Les peuples qui ont exigé de voir Dieu physiquement n'ont jamais trouvé la paix dans leurs demandes. Au contraire, ceux-ci étaient punis pour leur arrogance car leur demande venait d'un défi, pas d'une recherche sincère. Tu as mentionné les preuves scientifiques. Je vais te donner un autre exemple. La conscience, la pensée, la subjectivité. La science ne peut pas expliquer pourquoi tu es toi, pourquoi tu es conscient, pourquoi tu existes comme individu. Aucune théorie scientifique ne peut décrire l'origine de la conscience. Même les plus grands neuroscientifiques avouent leur incapacité à comprendre l'existence du moi. Alors comment peut-on dire que nous n'avons pas besoin d'un créateur? L'existence même de la conscience humaine est un signe immense, un miracle permanent. Enfin, réfléchis à ceci. Chaque être humain, même athée, dans les moments de grande peur, de souffrance ou de désespoir, a tendance à lever les yeux vers le ciel et à invoquer quelque chose. Pourquoi? Parce que la fitra, la nature innée, revient à la surface quand les illusions humaines s'effondrent. L'homme peut nier Dieu avec sa langue, mais son cœur le reconnaît, qu'il le veuille ou non. Ou non. Tout cela nous montre que Dieu ne cherche pas à s'imposer par la force, mais à se faire reconnaître par ceux qui sont sincères. Et pour celui qui réfléchit honnêtement, les preuves deviennent plus claires que la lumière du soleil. Merci beaucoup, Dr Zakir Naik. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à une réponse aussi complète, aussi structurée et aussi logique. Je suis venu ici avec l'idée de vous poser une question difficile, presque comme un défi, en pensant que vous alliez tourner autour du sujet ou donner une réponse vague, comme beaucoup de gens le font. Mais je dois reconnaître que votre manière d'expliquer les choses, de lier la science, la logique et les textes religieux, c'est impressionnant. Je pensais sincèrement que vos arguments allaient reposer uniquement sur la foi, mais vous avez présenté des points que, je dois l'avouer, je n'avais jamais réellement pris le temps de considérer. Les versets que vous avez cités, les explications sur l'univers, l'ADN, la conscience, tout cela donne matière à réfléchir, même pour quelqu'un comme moi qui se considère plutôt sceptique. Je ne vais pas prétendre que tout est clair dans ma tête d'un coup, mais je suis obligé d'être honnête. Votre réponse m'a ouvert des portes auxquelles je ne m'attendais pas. Peut-être que je me trompais, peut-être que je n'ai pas suffisamment cherché, ou que je n'ai pas regardé au bon endroit. En tout cas, merci pour votre respect, votre calme et la manière dont vous avez pris ma question au sérieux. Je vous remercie sincèrement pour votre temps et votre explication. Alhamdulillah, mon frère Karim, je te remercie pour tes mots sincères. Je respecte énormément ton honnêteté intellectuelle et ta capacité à réfléchir sans arrogance. C'est une qualité rare. Sache que, dans l'islam, toute personne qui cherche la vérité avec un cœur sincère est déjà sur un chemin noble. Et je demande à Allah, le Créateur des cieux et de la terre, de t'ouvrir encore plus les portes de la compréhension et de te guider vers ce qui est juste. À toutes celles et ceux qui nous regardent, je vous remercie également pour votre attention. Si cette discussion vous a été utile, partagez-la autour de vous, car peut-être qu'une seule phrase peut toucher un cœur. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne Tawhid du cœur, à liker la vidéo et à la diffuser, afin que davantage de personnes
puissent bénéficier de ce type de dialogue. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.